Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On m'a demandé de faire un petit gym tour et vu comme on a fait le ménage hier, je vous propose de découvrir la nouvelle forme, le nouvel agencement, disons comme ça, de la salle avec bien sûr toutes nos machines. C'est parti. Quand on rentre dans le gym, on arrive par du coup une porte mystère et on arrive directement sur les machines. Donc quand on tourne tout de suite à droite, on arrive sur la Cybex, la première Cybex qu'on a eue. C'est une Cybex noire, magnifique, qu'on avait acheté d'occasion. On avait pris le camtar du Seigneur pour aller la chercher du côté de Lyon, Saint-Étienne, etc. Enfin bref, on avait fait une belle paire de routes pour aller chercher ce petit bijou. On a ensuite un premier tableau avec des accessoires, donc des cordes assez longues, mais des cordes aussi un peu plus courtes. Et on a aussi là-bas des cordes unilatérales qui permettent de se mettre sur une barre à trous et donc d'avoir un réglage des épaules qui est beaucoup plus confortable. On a ensuite ici les deux petits fauteuils du Seigneur. Quand on a besoin de faire du contenu avec Denis, on se pose là-dessus, on a la lumière derrière. On a les haltères qui vont jusqu'à 50, on a même des haltères réglables en 28 et en 51. Un petit gilet lesté, bon là c'est anecdotique. On a ensuite le Functional Trainer, donc comme je le disais, avec pareil aussi des accessoires pour pouvoir régler la largeur de prise en fonction de ce qu'on veut. Le Functional Trainer, ici on a un poste avant-bras. Donc ça c'est une machine qu'on utilise finalement plus comme table, vous voyez, avec la magnésie et les Fat Grip qui sont du coup des accessoires test pour notre future boutique. Donc on a plein de prototypes qu'on fait tester à toutes les personnes qui viennent dans le gym pour voir un petit peu ce qu'il y a de mieux avec. Je vous en dirai un peu plus plus tard. On va dire qu'on va garder un petit peu de teasing, si ce n'est juste pour vous dire qu'on a différentes magnésies avec aussi des petites odeurs. Bref. Voilà du coup pour la machine avant-bras. On a du coup ici une bobine d'Andrieux qui nous permettent de travailler les avant-bras dans un sens comme dans l'autre. On a ici un mouvement pour faire de la flexion mais aussi de l'extension. Pareil ici, un mouvement pour travailler la flexion, donc on resserre. Les deux petits bancs classiques. Ensuite on se tourne, on va avoir un premier rack. Le rack Arsenal, alors lui il est vraiment énorme avec des jammers derrière qui permettent de faire des mouvements au sol. Donc on peut les régler et les mettre au sol pour faire un mouvement de soulevé de terre, mais ça peut être aussi un mouvement mais qu'on utilise moins car moins intéressant, un mouvement pour les régler un peu plus haut et se faire un mouvement d'épaule par exemple, un mouvement de type Viking Press. Bon là rien de particulier si ce n'est peut-être le système de réglage avec là du coup une sangle plutôt qu'une barre pour venir faire les sécurités. Donc on a le petit système d'accroche qui permet de régler en hauteur le réglage ici. On a ensuite à côté les plaques calibrées de chez Innistrong. Ici la petite Smith Machine, petite mais très lourde Smith Machine Arsenal. En face on a une homologue pareil mais qui elle par contre est inclinée. Donc on a une droite, une inclinée avec du coup les Fat Grip. On va avoir une Incline Press Prime avec du coup 3 épis de chargement qu'on a fait un peu customisé. On a mis, je sais pas si on va bien voir, des petits autocollants Galois Gym. Forcément, il faut rajouter un petit peu une petite touche. On a aussi du coup un tableau avec des poignets souples et rigides, des ceintures de lest, des sangles d'alpinisme, des trucs pour travailler les avant-bras. On a aussi là, on a un gars qui s'entraîne, Mika, que vous avez déjà vu aussi dans les vidéos, qui adore se défoncer la gueule aux avant-bras. Ça, voilà, c'est lui qui les utilise, c'est tout neuf. Donc voilà, on a de quoi faire. Une petite presse circulaire, donc là on a l'axe de rotation qui permet d'avoir vraiment un mouvement très circulaire avec 2 épis de chargement. Celui-ci a été rajouté, c'est du cousu main sous des mains. Comme ça on a une possibilité pour régler le profil de résistance et franchement elle est vraiment cool. Vous me voyez d'ailleurs souvent la faire parce que je la trouve très agréable. Ici je ne sais plus si je l'ai dit mais on a une poulie réglable en hauteur avec des cales pieds réglables aussi en profondeur et en inclinaison. Pareil aussi un banc réglable d'avant en arrière et ici pareil un chest supported qui permet d'être réglé aussi au niveau du sol d'avant en arrière. Donc vraiment là c'est top. Hack Squat Arsenal,
plateau réglable, les poignets qui sont vraiment centrés vers l'avant, qui permettent d'avoir vraiment une rigidité au niveau du tronc, le pendulum squat qu'on ne présente plus également avec son plateau réglable et franchement lui il est démoniaque. La presse à cuisse pareil que je fais tous les samedis, plateau réglable, siège réglable et pareil sécurité réglable aussi. Là on a à nouveau je passe un grand angle. Une poulie verticale haute qui permet ici de faire des tirages, mais avec aussi une possibilité d'écarter la poulie du haut pour avoir une ouverture en fonction de ce qu'on veut. Voilà, on peut aller chercher un peu d'ouverture d'avant en arrière. La deuxième poulie Cybex, magnifique. Donc après la première au fond, on a la deuxième qui est ici. Celle-ci, sa particularité, c'est qu'elle a juste des barres de traction plus hautes. Sur le côté droit, on a des accessoires ici Prime avec les barres à trous, des poignées avec différents réglages, plein d'élastiques, des barres droites, un pin de la toute première génération. J'ai fait tomber le truc avec du coup les tout premiers pins que j'avais fait. Franchement, ceux-là ils sont incroyables. Pareil ici, des barres droites, des barres prises neutres, des barres étroites, des barres rectangulaires, bref, tout ce qu'il faut pour faire des bons tirages. Ici, c'est la boîte à bordel, mais c'est la boîte à optimisation puisqu'on a des tapis, on a des pads pour rajouter un petit peu de confort derrière. On a pareil des espèces de gros coussins comme ça qui permettent d'avoir un peu de confort, des blocs de yoga. Le fameux balai, alors ça, dans n'importe quelle salle, il faut avoir un balai. Ça, vraiment, c'est le balai pour s'échauffer. Tout le monde a ça. Bref, c'est le premier truc qu'il faut avoir. Une bonne salle, ça se reconnaît à une salle qui a justement un bâton. Juste au-dessus, on a un petit peu notre Hall of Fame avec du coup tous les accessoires de la boutique, en passant par la ceinture, les sangles d'alpinisme, les cuffs cuir, les cuffs motion, les prime straps. Et ça, c'est des prototypes, mais qui n'ont pas abouti. Donc, c'est des cuffs, des sangles de tirage, mais qui étaient on va dire sans sens, c'est-à-dire qu'elles étaient unilatérales, on pouvait la mettre d'un côté comme l'autre, de tirage qui n'a pas de sens en fait, qui peut se mettre soit à gauche soit à droite, mais on n'était pas vraiment sur un produit concluant, on avait fait des grosses coutures, mais c'était pas suffisant, ça faisait un peu trop mal, et l'idée était bonne, mais pas aussi intéressante que les fameuses sangles de tirage classico. Ensuite, quand on a terminé le tableau, hop, on a l'escalier pour monter à l'étage. Je vous présenterai ça soit dans cette vidéo, soit dans une autre, si justement cette vidéo est trop longue. Et quand on se retourne, parce qu'il y a encore de la place et il faut qu'on aille au fond, on a à nouveau une rangée avec ici une flat, donc une machine APEC allongée, avec ses petits élastiques pour bien rester accroché, et les fameuses cales aussi pour avoir un démarrage facile. Le lat pull down aussi classique avec 3 épis de chargement. Ici on a un bell squat qui permet de faire bien sûr un mouvement de squat, mais aussi on a la possibilité de faire des dips. D'ailleurs c'est super intéressant parce que les dips on peut directement se lester avec la ceinture qui est ici, avec le poids qu'on veut, et ça permet d'avoir une surcharge progressive et surtout d'avoir un support stable, parce que ça, avant que ça bouge, il faut se lever de bonne heure. L'incline press que j'ai déjà présenté, et ensuite on passe à la deuxième partie. Juste avant, on a à droite quelques barres avec aussi une safety bar. Ça, c'est juste incroyable. On n'a pas trop l'occasion de l'utiliser, mais c'est vraiment cool pour ceux qui veulent faire du libre et qui veulent vraiment avoir un accessoire vraiment adapté à ça. On a ensuite, là je ne l'ai pas dit, mais plein de dalles qui permettent d'améliorer aussi les setups, de surélever les setups quand il y a besoin. Et ensuite, on arrive dans la partie power. Donc là, on a une partie où on a un banc, on en a même d'ailleurs 2, mais on a choisi d'en mettre qu'un seul pour le moment. Des bumpers, un petit banc à lombaire, une petite box, pareil, un deuxième épi de chargement avec des bumpers, la petite vue sur l'extérieur. Ah, attendez, regardez-moi ça, cette petite vue qu'on a. On n'est pas bien là quand même. Alors là, il fait sacrément chaud, mais voilà, on a quand même un petit coin aussi extérieur. Le swing squat, alors ça c'est ma machine préférée du moment, avec la presse à cuisse circulaire, la presse hammer, et celle-ci, c'est vraiment mes exos préférés pour le bas du corps. On a aussi le leg curl assis Paramount, machine incroyable, mais par contre trop légère. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tourné le stack pour pouvoir plus facilement mettre un pin de ce côté-là et pouvoir du coup surcharger plus facilement, parce que si on mettait le pin de l'autre côté, on ne pouvait pas parce qu'on n'avait pas beaucoup de place. Là, on a vraiment la possibilité de charger sans modération. D'ailleurs, je vais la faire juste après.
On a une shoulder press qu'on a customisée avec une prise neutre du coup 2 poignées pour faciliter aussi l'ergonomie de chacun. On a un lat pull down Nautilus, donc pareil, là on a enlevé les poignets parce qu'on n'avait pas forcément l'utilité, c'est plus facile aussi pour serrer les sangles. On a une petite presse horizontale, mais pareil, celle-ci, il faut qu'on la customise parce que finalement, c'est vraiment une hip press, un mouvement qui est trop fessier. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est déjà la rendre un peu plus en flexion de genou pour du coup avoir cette possibilité-là. Et surtout, pouvoir changer le profil de résistance parce que finalement, au début, là, il y a tout le poids, mais finalement, c'est très léger. Je le tire à la main, donc vous imaginez avec la cuisse, les cuisses, ce qu'on peut développer comme force. Donc celle-ci, pour le moment, elle n'est pas très utilisable. Le power squat que j'utilise, que vous m'avez déjà vu utiliser, mais pas en mode squat, en mode hinge, en mode good morning plutôt. Et c'est vraiment une très très bonne machine avec 2 épis de chargement aussi pour moduler un petit peu le profil de résistance. Une incline press flex qui est vraiment cool, vraiment lourde, vraiment sympa. Un high row tac, avec ses poignées réglables, ici incroyable. La possibilité, eh bien hop, si je tire, il me faut mes 2 mains, je ne vais pas y arriver. Mais en gros, là, je peux tirer et donc régler à ma convenance l'écartement. On a aussi le siège qui est réglable, où du coup, on a une petite poignée et hop, et puis on règle la distance. Un petit arbre à poids aussi fait maison, hein. Forcément tout ce qu'on peut faire maison on le fait, ça fait des économies. Une presse à cuisse pré-corps, vous l'avez très peu vu, peut-être juste en bannière du site internet du shop, parce que finalement quand on a la presse Hammer, celle-ci passe un petit peu moins bien à côté, mais elle est quand même assez intéressante. Et là on arrive dans le coin des machines à pin loaded, donc on a une chaise presse Technogym avec sa pédale de débrayage et son stack pareil qu'on a tourné pour pouvoir le mettre de ce côté et charger plus facilement. Donc on retrouve le fameux 0 arrière pin, le super pin, disponible d'ailleurs sur la boutique, avec la possibilité aussi de le mettre sur celle-ci et sur celle-ci. Pareil, on a tourné les stacks de poids parce que les stacks de poids étaient orientés vers l'autre côté, mais c'était franchement pas agréable, on avait très peu de place et puis c'était pas cool pour charger. Là, bam, on a directement la possibilité de charger. Donc, chest press, pullover machine, seated row Technogym, ces 3 machines Technogym de la gamme isotonique. C'est franchement une gamme très ancienne, mais qui est franchement juste trop bien. On a une vieille machine à abdos aussi qui est vraiment cool. Je vais d'ailleurs aussi la faire à la fin de ma séance. Donc une petite machine à abdos en mode assise. On a le leg extension pareil, gamme isotonique, gamme d'ailleurs kiné, rehabilitation, c'est noté ici, pour justement avoir une cam qui est réglable. Un contrepoids aussi qui est réglable. On a une petite molette là pour desserrer. Et puis bien sûr, on a mis le stack de ce côté pour plus facilement aussi la stacker. Petite machine à coups que vous n'avez jamais vue ailleurs parce que forcément, c'est une machine qui est très rare, qu'on utilise très peu finalement. On s'était dit, on va se faire un petit plaisir, mais on ne l'utilise pas. D'ailleurs, c'est une 5 angle, donc c'est-à-dire qu'on peut la faire soit d'avant en arrière, soit d'arrière en avant, soit de manière latérale, soit on a des poignées de chaque côté qui permettent de faire des shrugs. Et ensuite, on a une curl pupitre machine et on a du coup ici la possibilité de la faire en unilatéral ou en bilatéral. Les poignées sont rotatives, donc en termes d'ergonomie il n'y a pas mieux. Par contre le stack on l'a laissé dans ce sens là parce que avant de le stacker celui-ci il faut se lever de bonne heure. De l'autre côté, vous l'avez déjà vu, mais c'est notre boutique. C'est notre boutique du shop avec des machines aussi qui sont cachées parce que elles ne sont pas utilisables ou elles seront utilisées pour d'autres projets. On a un petit rack que vous apercevez ici, mais je ne vais pas vous montrer plus parce que c'est clairement pas intéressant. Et vous avez au fond du coup tout l'espace shop et ici un petit peu de bazar. Et je ne vous ai pas montré le turbo aspirateur 2000 qui en fait est très gros mais n'aspire rien. Mais bon, il fait quand même le taf. Et donc vous avez cette rangée de la mort avec nos machines à pin loaded d'occasion qu'on a présentées ici. Puis après tout le reste, des machines vraiment vraiment cool. Paramount, je le redis, mais machines uniques. Il y en a très peu en France. Je pense qu'il y en a même moins de 5. Parce que honnêtement, je ne vois pas qui a une leg curl assis Paramount. Elle est juste incroyable. Voilà, et donc du coup, on a la transition entre ce qu'on appelle le frigo l'hiver, parce que c'est une partie où il fait très froid, pourtant on refait toute l'isolation au plafond, mais ça ne suffit pas. Et du coup, la cellule Gigi originelle, parce que du coup, c'est vraiment ici qu'a tout commencé.
Et là, on a une porte coulissante qui permet de séparer les deux espaces. Quand on fait de la création de contenu ou quand on fait de la formation, on a du coup deux espaces qui peuvent être dissociés. Voilà un petit peu pour cette partie-là. Je vais vous faire maintenant l'étage. Et je profite de la montée des marches pour vous dire que s'il y a une machine que vous avez adorée et que vous aimeriez que je vous présente plus en détail, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous détailler un peu plus les machines qu'on a et surtout vous montrer peut-être les points positifs, les points négatifs, ce qui serait à améliorer sur les machines. Donc on arrive ici maintenant sur la mezzanine. Donc voilà, moi je suis fada de cette vue, c'est-à-dire que quand je monte, je suis obligé de contempler tout ce travail-là, tout ce qu'on a mis en place ici, c'est juste fou. Donc on a la petite barre de son, 2 tapis de marche. Et pareil, on a une partie ici qui va être au fond en occasion et ici en machine un peu plus récente. Et de l'autre côté, on a, hop, je fais un tour complet, ici une cloison qu'on a fait péter pour justement donner l'accès à tout ça. Donc, je vous présente tout ça. Donc, je reprends. On était sur l'entrée de la mezzanine avec les 2 tapis. On a une machine à adducteur, mais à plaque, qui du coup permet de vraiment surcharger cette machine parce que autant sur une machine à pin loaded, on arrive vite au stack. Avant que celle-ci soit complètement chargée au niveau de l'épi, il faut se lever de bonne heure. On a pareil un épi de chargement juste archi solide, hein, c'est du homemade, pareil, c'est tout fait maison. La petite boîte à bordel où on retrouve de la magnésie, des blocs pour faciliter le démarrage, des vieux gym pins, des petits coussins pour renforcer l'assise quand il y en a besoin. Une machine à mollet classique, une roue précor avec son petit pin qui permet du coup de la charger un peu plus. Ensuite, on a une incline press réglable Nautilus, donc avec ici la possibilité de régler en profondeur. Une shoulder, la T-bar Arsenal qui est juste incroyable et que je fais juste après. Une chest press réglable New Tech, donc on a la possibilité de la mettre en mode décliné et ou la mettre en mode un peu plus droite. On a juste à côté une incline press Hammer, une chest press classique New Tech, une wide grip Hammer, donc une machine qui a plutôt un mouvement plutôt horizontal, une machine à abducteur qui s'appelle aussi la Glutator. Et là, on a un petit aperçu aussi sur les machines d'en bas et sur le Spear 2000. On a la Compound Row Nautilus, on a une Row Arsenal ici avec les poignées rotatives juste dingue. La Loro Arsenal, une lat pull down circulaire New Tech, donc vraiment dans un mouvement très frontal. On a vraiment une machine qui descend dans ce sens-là, vraiment dans le plan très frontal. Tac. On a de ce côté le leg extension prime avec 3 épis, la cité de row, une hip press Arsenal, le leg curl allongé avec ces 3 épis prime, la extreme row prime. Ici, on a une shoulder press avec son guide. Donc, on a en fait une Smith machine uniquement guidée pour les épaules avec une prise neutre et 2 prises classico, où on peut rajouter aussi les fameux fat grip qui sont toujours en test, mais bientôt un jour disponibles sur la boutique. On a ici un nouveau arbre à poids, le leg curl assis Life Fitness, pareil, qui est juste incroyable, machine d'occasion, mais qui est juste trop cool. La fameuse Life Fitness, pareil, adducteur avec son pin parce qu'elle est relativement légère. Une chest press Watson qu'on utilise peu parce qu'elle est trop légère et surtout vous le voyez peut-être à la vidéo, mais il y a un écartement trop important, donc celle-ci on va la customiser pour rapprocher un peu plus les poignets et surtout on va lui rajouter des plaques de poids. Donc on a reçu les crémaillères, je ne sais plus si c'est le mot crémaillère, ouais je crois que c'est ça, où on va pouvoir du coup rajouter des piles de poids supplémentaires. Ici, Life Fitness Lateral Raises avec la possibilité de le faire en unilatéral ou en bilatéral. Celle-ci, voilà, on la présente plus, on l'a fait souvent dans notre programmation en bilatéral ou en unilatéral. Machine à abdos allongée, pareil, c'est juste trop bien d'avoir une machine qui permet de faire les abdos sans les faire en mode crunch abdos à la poulie haute. La Dips Machine Matrix, la seule machine Matrix d'ailleurs qu'on a dans ce gym, qui est juste trop bien et du coup on a la possibilité de régler la prise en 3 angles, première, deuxième, troisième, avec pareil un pin pour la stacker.
Je suis passé un peu vite sur la partie, mais si vous avez des questions, si vous voulez que je reprenne certaines machines, encore une fois, en commentaire, je me ferai un plaisir de vous reprendre tout ça. Je crois que j'ai terminé, je pourrai attaquer 15h42 ma séance. À très vite.